Je vais vous lire juste un petit truc et je vais vous remettre son audio. Vous voyez ces documents? C'est la base avec le code de Brice Nietzsche qui m'écrit. Écoutez, c'est Brice Nietzsche qui m'écrit. Quand il dit que c'est moi qui voulais la guerre, je vais vous démontrer. Voilà ça. Le mail, Christophe Junior Zogo. Nous sommes, il m'écrit, hein, Brice Nietzsche à Zogo Christ. Nous sommes le 27 mars 2013. Il me dit, bonsoir commissaire. Je viens partager avec toi des informations sur la chaîne de télé que je suis en train de créer en collaboration avec 4 amis proches. Je peux t'en parler plus aisément aujourd'hui. Cette partie n'est pas utile. Je vais vous lire la partie utile. Je vais vous lire la partie utile où il faisait les plans de guerre. Et j'ai remis ce dossier à une haute autorité de la République, le contre-amiral Joseph Fouda, le plan de guerre de la base concocté par le CCD et le Code. Lui ne connaît même rien. Monsieur Paul Biya et ses courtisans zélés, je les ai mis en garde contre leur gestion chaotique du pouvoir. J'ai mis en garde ces systèmes contre la violation flagrante et massive des droits humains. J'ai mis en garde les zélés pourfendeurs de ces systèmes contre les nombreux abus. Mais ce système est resté sourd. C'est pour cela que je l'annonce ici solennellement que nous n'allons pas continuer à croiser les bras. Le CCD que je représente ici aujourd'hui m'a confié une mission que je me réserve le droit de vous révéler les dessous de cette mission, mais que ceux qui ont des oreilles entendent. Nous n'allons pas continuer à rester les bras croisés. J'ai remis ce dossier au contre-amiral Joseph Fouda. Et je vais vous montrer l'échange avec lui. Ma seule relation, c'était ça. C'est un proche collaborateur du président Biya que les gens là veulent faire la guerre. Je vais vous montrer tout ce qu'ils ont commandé. Les armes et tout. Vous allez suivre. Écoutez. Brice Nietzsche à Junior Zogo, le 10 janvier 2013. Notre contact m'a dit qu'il était très satisfait de votre entretien. Je lui ai promis que c'est juste le début, souhaite que les choses aillent très vite. Nous aussi, du reste, nous allons maintenant travailler. Non, je lis tout, Madame Zogo, je n'arrête pas. Là, je suis fâché. Sur son problème de visa pour venir discuter terre à terre avec nous à Paris. Je travaille sur les documents de visa. Nous avons un contact aux Nations Unies à Khartoum qui va appuyer les affaires. Tu sais, dans une certaine mesure, Khartoum est derrière la dynamique de Seleka et avec nous. On s'appelle demain. Je continue. Je continue. Hein. J'ai remis ce dossier parce qu'il a dit que, je le lis pourquoi, il a dit que c'est moi qui voulais faire la guerre. Voilà, je vous démontre que ce n'est pas moi qui voulais faire la guerre. C'est eux. Et les gens qui sont avec Maurice Kamto ont un plan de guerre depuis 2013. Regardez la commande des armes. J'ai transmis tout ça au président Biya. Nous avons décidé de mettre sur pied un mouvement de libération qui est aux portes des frontières du Cameroun. Rassurez-vous, ce n'est pas la rigolade. Et ces hommes sont hyper entraînés, hyper équipés. Et je profite de l'occasion pour inviter d'ailleurs tous les compatriotes en âge de se battre à rejoindre rapidement le front en contactant le CCD par son aile militaire que je représente. Dans les prochains jours, je serai sur le terrain. Nous avons également lancé un appel aux dons pour pouvoir compléter nos équipements militaires, notamment des lance-roquettes pour détruire des hélicoptères de combat acquis par le régime camerounais en Russie. Nous avons des hommes qui sont hyper entraînés, hyper équipés, qui sont aux portes de nos frontières, qui n'attendent que l'ordre pour défendre la souveraineté nationale, tout au moins pour protéger le peuple. Mais je ne vous en dirai pas plus pour la sécurité de ces hommes et pour le succès de l'opération. Rassurez-vous, vous avez dit la libération du peuple camerounais, c'est pour bientôt, qui vivra verra. Je ne comprends pas les Camerounais. Je ne comprends pas les Camerounais. Voilà un jour. Le gars commande un email de 2013. En 2013, la base n'existe pas. Vous voyez que ce gars n'est pas crédible. En 2013, la base n'existe pas. Le gars dit, franchement, le email, c'est un email de la base. Il veut faire la guerre.
Or que c'était une réponse à son email. Il a sûrement écrit et là il a la réponse. Donc le gars nous lit seulement la réponse au email qu'il a envoyé. Il ne lit pas l'email qu'il a envoyé. Et le gars dit que non, je n'étais pas moi là. Le gars veut faire la guerre, moi je n'étais pas moi là-haut. C'est eux qui veulent faire la guerre. Or que lui-même a dit que non, que le gars a les gars qui sont déjà armés, ils sont aux portes du Cameroun, ils sont déjà aux portes des frontières du Cameroun. Franchement, vous voyez que ce gars n'est pas crédible. Il n'est pas du tout crédible. Franchement, il n'est pas du tout crédible. On va continuer avec la vidéo. Continuons. Alors, comment avez-vous réussi à surprendre les services de sécurité du président de la République au point de vous retrouver nez à nez avec lui dans l'hôtel Meurice alors qu'il y avait tant de personnes du service de sécurité dans le hall? Ok, voilà. Pour revenir à la désormais célèbre affaire du Meurice Hôtel, cette affaire qui a fait couler tant d'encre et de salive, j'ai à nouveau l'opportunité de m'exprimer après l'unique et la seule interview accordée au quotidien Le Jour. Et j'ai tenu à accorder cette interview à Cité SIC parce que c'est le reporter de Cité SIC qui a été le témoin oculaire de cette action héroïque au Meurice Hôtel le 7 décembre 2013. Voilà. Monsieur Biya, libérez-nous, mais monsieur. Monsieur Biya, libérez-nous. La dictature. Monsieur Biya, libérez-nous. De dictature, ça suffit. Libérez-nous. S'il vous plaît, libérez-nous. Les Camerounais sont... Monsieur Biya, Monsieur Biya, libérez le peuple camerounais. Vous avez pris le peuple camerounais. Non à la dictature. Non à la dictature. Libérez-nous, monsieur. On est en France, on est au Cameroun. Libérez-nous. Ils ont attaqué le président au Meurice avec les couteaux, les haches. Il est avec eux, pourquoi n'a-t-il pas condamné? Vous voyez? Il est là pour l'argent. Selon ma source, ce gars est encore de la basse. Vous savez, il avait dit que sur Popol, mais c'est maintenant au pouvoir, ils vont rendre le Cameroun ingouvernable. C'est ce qui se passe, ok? C'est ce qui se passe. Si par aventure, M. Paul Biya se maintient au pouvoir, nous allons rendre le Cameroun ingouvernable. Parole de commissaire de police, nous allons rendre le Cameroun ingouvernable. Le gars a infiltré les patriotes et le gars embrouille les patriotes. Entre guillemets, c'est entre guillemets. Le gars les embrouille, il les embrouille. Quand Popo Gwambeng, je vous dis encore que là c'est le A1 que j'ai reçu. C'est le A1. Bon, quand Popo Gwambeng à Paris, Popo arrive à Paris. Popo, bon, on a réservé son hôtel dans notre hôtel. Popo arrive, il va au Meurice. C'est donc Zogo qui informe les gars que Popo est au Meurice et il leur dit aussi comment pénétrer. Parce que la dernière fois qu'il est go à l'hôtel là, le gars a pu pénétrer sans problème. Vous savez, d'habitude au Meurice, c'était pas la première fois qu'on manifestait. Lorsque nous arrivons sur ces lieux, il y a un impressionnant cordon de sécurité constitué par des troupes d'élite de la police française, des CRS. Nous avons été là plus d'une fois. On n'a pas eu accès au bâtiment, mais curieusement, ce jour, le dispositif était quasi inexistant. Et ayant informé quand même au préalable les autorités de la terre d'accueil avec qui je suis en entente cordiale, tout porte à croire qu'elles ont laissé faire. Donc le gars travaille en background, en arrière-plan. Le gars donne les informations de la base. Et il embrouille les patriotes. Le gars est venu, non, je demande pardon à Paul Biya, je demande pardon à Chantal Biya. Voilà un Joe qui a bousculé Paul Biya dans son motel. Je demande pardon, il fait les infos au gars de la base. Et c'est aussi Zogo lui-même qui a dit comment est-ce qu'il faut aller au Meurice. Le gars vient là, oh, les Bamileke ont encerclé l'hôtel. Ils ont encerclé l'hôtel. Lui-même n'était pas là pour le défendre. Franchement, peut-être qu'il est parti, je ne l'ai pas seulement vu. Mais je n'ai pas vu Zogo quand les gars défendaient Paul Biya. Mais il avait dit que non,
que les Bamileke ont encerclé l'hôtel de Paul Biya. C'est le seul Camerounais qui s'est rapproché de lui comme ça, là, qui a fallu le bousculer. On a dit, fiche le camp, fiche le camp. Le seul Camerounais. Et il vient, il vous embrouille. J'ai demandé pardon à Paul Biya, j'ai demandé pardon à Chantal Biya. Franchement, il vous embrouille. Il vous embrouille, vous les patriotes. Entre guillemets, hein, il parle de Ahmed Kamer, les VP de Longres, les Marie-Paul Paul. Il est en train de vous embrouiller et vous le faites confiance. Comment pouvez-vous faire confiance à un mec qui a bousculé votre président? Non, franchement, il a fait un sacrilège, un péché qu'on ne peut pas pardonner. Et comme il vient de dire, les Bamileke sont concis. Comme tu comprends, yo, Zogo, ayo. Donc, quiconque insulte Kamto et les Bamileke est patriote. Franchement, je vous donne la main. Bravo. Bravo.